Quand on va sur les reportages qu'il y a, je me posais la question sur le matériel quand même dont vous avez dû vous équiper. Vous êtes tout seul ? Vous êtes tout seul pour vous filmer ? Vous êtes deux ? Je suis plus tout seul depuis un moment. Depuis que j'ai mis en place justement l'écriture du livre, j'ai fait un reportage en parallèle qui m'a nécessité de... Alors j'ai tout tourné tout seul, mais au moment du montage, il me fallait quelqu'un. Donc j'ai trouvé un jeune Guillaume qui m'a donné un coup de main là-dessus. Ensuite, il a fait une alternance chez moi et puis après, il est devenu à être embauché parce que l'activité s'est développée. C'est un peu un coup du hasard. Mais non, ça devient impossible pour moi. Je faisais tous les montages le soir, dans la chambre ou en regardant la télé. À un moment donné, j'ai dit je vais péter un câble, quoi. Je peux pas faire demi-temps plus la soirée en plus. C'est trop compliqué. Donc voilà, maintenant je suis accompagné et on a développé aussi une agence de com qui s'appelle les Black Moutons. Donc à côté pour communiquer, pour aider le monde agricole aussi à communiquer différemment avec les nouveaux codes, j'allais dire, des réseaux. Et donc il est aussi embauché sur cette partie-là. Donc c'est pour ça qu'il peut rester avec moi et qu'on arrive à avoir une activité, quoi. Vous avez inventé un métier qui existe dans la course au large, ça s'appelle médiaman. Normalement, ils sont à bord souvent des courses. Et pour le coup, c'est ma course de tracteur. Voilà, vous êtes médiaman. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que vous avez vraiment développé tout un média. Et puis, vous avez aussi sorti une appli. Alors, parlez-moi un petit peu de cette appli. Le bonheur est dans le pré, là, un petit peu. Oui, alors pour faire rigoler, je vais dire que c'est le Tinder de l'agriculture, mais c'est pas vraiment ça. C'est le constat de tous ces... Quand j'ai sorti le livre, on a fait un tour de France en tracteur. On a démarré du Champ de Mars, on est arrivé en Bretagne, comme par hasard. Je sais pas pourquoi on est venu ici au début. Peut-être que c'est une région un petit peu agricole et quand même... voilà, mais c'était un choix de départ de dire on vient dans une région très, très marquée qui sait communiquer aussi sur le métier de l'agriculture. De tous ces visites de ferme, on en a fait plus d'une centaine. Moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que même moi, agriculteur, je découvrais toujours des trucs quand j'arrivais dans des fermes, à discuter avec des agriculteurs qui ont d'autres activités. Je connaissais pas du tout la viticulture. On se dit, ça y est, les gars, ils font la vendange, hop, bingo, et puis tout va bien. Ouais, c'est comme quand on ne connaît pas le métier de l'autre, c'est toujours facile. Et je me suis dit, si moi j'ai découvert plein de choses, le meilleur moyen pour avoir les réponses pour le grand public, c'est d'aller voir les gens, d'aller voir les agriculteurs. Et donc, pourquoi pas leur proposer une appli qui est un peu le Airbnb, qui permet de connecter les agriculteurs qui veulent faire visiter leur ferme, faire découvrir leurs produits, de pouvoir avoir un moyen technique. J'aime bien quand dans Macuma on dit il faut que tu nettoies le matériel, on a mis un nettoyeur haute pression à disposition, on a un outil qui va bien, on n'a plus d'excuses pour le faire. Et demain les agriculteurs qui me diront c'est bien ce que tu fais Thierry, mais je dis toi tu peux le faire, tu peux recevoir 10 personnes chez toi une fois par mois et simplement leur expliquer ton métier, c'est pas compliqué, tu vas avoir des petites réponses à donner, mais en général c'est très bon enfant et j'estime que ça fait partie du rôle de chacun demain de pouvoir communiquer, donc de fournir l'outil quelque part aux agriculteurs pour pouvoir le faire, quoi. Alors ce matin, Jérôme Fourquet a dévoilé le baromètre de l'opinion des Français face à l'agriculture. Et il disait que depuis 25 ans qu'il fait ce baromètre, finalement, les compteurs n'avaient jamais été aussi forts, en tout cas de l'opinion favorable vis-à-vis de l'agriculture. Vous, ça fait 10 ans que vous avez votre compte YouTube avec, je l'ai vu, beaucoup d'interactions quand même. Les gens laissent beaucoup de commentaires. Vous la sentez, vous, cette différence, cette montée en puissance, en tout cas d'un peu d'empathie et de compréhension de la rudesse du métier et de ses difficultés ? Oui, il y a certainement le mouvement de l'année dernière, début d'année, a donné quand même beaucoup d'élan positif. Il y a une remontée. Par contre, moi, il y a un constat que je fais, c'est que oui, on adore les agriculteurs. Tout le monde dit ouais, super, ils ont un métier dur, c'est compliqué, machin. Hop. Par contre, comprendre nos pratiques. Là, c'est quand même plus compliqué. Le jour où vous passez avec un tonneau à traiter pour aller faire un traitement dans les champs, vous pouvez quand même recevoir des caillasses. Il y en a peut-être moins qu'à une époque, mais ça, malgré tout, c'est encore compliqué. On en parlait ce matin dans les échanges. Il faut faire venir les gens et montrer que il y avait une question sur l'industrialisation. Je ne sais pas si c'était vraiment sur l'industrie ou sur l'industrialisation de l'agriculture. Une ferme qui a une centaine de vaches, pour certains, c'est une industrie. Non, c'est devenu une exploitation, certes optimisée,
mais qui reste à taille humaine. Et il faut prouver que c'est plus Martine à la ferme, et c'est pas qu'en ayant des poules, des vaches et des cochons dans son petit carré de ferme qu'on va s'en sortir. Voilà, les demandes ont évolué, le temps disponible en agriculture, il a dégringolé. On a perdu, 90% en 70 ans depuis l'après-guerre, donc c'est énorme, et c'est pas fini. Tout ça, il faut le rationaliser, il faut que les gens puissent vivre sereinement et les jeunes s'installent sans se dire j'ai un boulet au pied, je vais vivre comme mes parents, sans vacances, sans congé, sans rien. Donc voilà, il faut que ces structures-là, elles évoluent, et il faut qu'on arrive, nous, à montrer que c'est plus la laitière uniquement qui fait le lait et puis Martine à la ferme qui distribue ses graines à la main. On le montre encore un peu trop. Il faut arriver à expliquer nos pratiques si on veut pas déconnecter. Malheureusement, on a déjà pas mal déconnecté avec certains qui croient qu'on peut encore être dans des petites structures. C'est très bien, faire chacun à son échelle est légitime. J'ai aucun problème avec du maraîchage et de la vente au détail, mais il faut comprendre aussi que de l'agriculture un peu plus, de plus grand format, associé avec plusieurs, pour faciliter le travail, pour améliorer les conditions de vie de l'animal, et donc de l'homme qui travaille avec eux, c'est hyper important aussi, quoi. Ce qui est de plus en plus quand même de réglementation, de contraintes. Votre fils quand même est avec vous sur l'exploitation, vous ne l'avez pas découragé quand même? A priori, non. Pas encore. Et quand vous parliez de harcèlement, même si j'entends bien que c'est un épisode, c'était justement, c'est pour ça que je vous demandais l'évolution de l'opinion des Français par rapport à l'agriculture. Le harcèlement, il venait parce qu'il était fils d'agriculteur? Oui, alors ça fait à peine 2 ans que j'ai réussi à parler avec lui, de savoir ce qui s'était passé exactement. C'était hyper compliqué pour lui de le mettre en avant. Oui, c'était... il a dit un jour, moi, mon père est agriculteur et je veux devenir agriculteur. Pour lui, c'était... Voilà, normal. Mais ses collègues, alors j'habite à côté de Lens, grande ville urbaine, même si on est juste à côté, à 5 km, on est dans une zone rurale, clairement, eux voyaient ça de façon différente. Alors, le harcèlement, ça existe encore maintenant. Malheureusement, on est grand, gros, blond, on a un bouton sur le nez, on se fait harceler parce que ça. Là, c'était parce qu'il était fils d'agriculteur. Et je pense que, je ne sais pas s'il mesurait l'effet, mais en tout cas, il y avait un côté dénigrement, un côté négatif. C'était pas je pense pas que c'était la pollution, on parlait pas trop d'agribashing à cette époque-là, et les gamins, je pense pas qu'ils étaient là-dessus, mais voilà, c'était le bouseux, le cutéreux, le paysan, le cincier, dans le côté le plus péjoratif qu'on peut donner à ces termes, qui ont fait que lui, il a vraiment vécu une année très compliquée. Il a pas su répondre, c'était pas évident, quoi. Donc vous avez répondu pour lui. J'ai essayé, oui. Et vous montrez tous les jours. Je vous ai juste demandé tout à l'heure si vous aviez une réaction par rapport au face-à-face qu'il y a eu entre Véronique Le Floch et Thierry Cotillard, et puis les mouvements qui s'annoncent pour la semaine prochaine. Vous voulez réagir peut-être un petit peu ? Il faut absolument qu'on continue à réagir. Les promesses qu'on nous a indiquées, moi en tout cas personnellement, j'ai pas plus de facilité à faire mes déclarations. On nous annonce de plus en plus de contraintes. C'est important qu'on évolue, nous, et si on industrialise, on doit aussi avoir du respect en termes d'environnement, en termes de relations avec les salariés, en termes de relations vis-à-vis du public. Donc il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait. Mais c'est toujours la limite entre la réglementation qui nous oblige et qui nous contraint à un temps passé dans le bureau qui est pas celui qu'on a envie de faire dans son métier. Il faut que l'agriculture et les agriculteurs évoluent en disant il faut qu'on fasse des efforts, des progrès, mais il faut que les contraintes ne soient pas trop pesantes. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on nous rajoute une contrainte, on n'a pas de contrepartie, quoi. À un moment donné, le temps... je crois que quand j'ai écrit le livre, à l'époque, on disait 54 heures pour un agriculteur. C'est à peu près un petit peu au-dessus de la moyenne de ce que fait un entrepreneur qui est un gars qui a son compte. Donc, tous ceux qui sont à leur compte bossent beaucoup. Mais c'est vrai qu'en agriculture, on est aussi là-dessus, et on a plus envie de passer du temps avec ses animaux ou dans ses champs que remplir de la réglementation parce que les conditions d'eau, ceci, cela, il faut trouver des méthodes assez simples quand même pour pas nous obliger, quoi. Donc aujourd'hui, on vous demanderait de choisir, sûrement pas, entre youtubeur et agriculteur. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre, c'est certain. Est-ce qu'il y a des questions ? Ah si, madame a une question.
Alors l'application, ça s'appelle. Alors pour l'instant, c'est en site internet. C'est pas encore sur les stores, on va dire. C'est danslesbottes.fr. Voilà. Là, on est en train de réaliser la V2 de l'application qui va permettre de recevoir à la fois les visites, mais aussi, pourquoi pas demain, devenir un peu l'agenda, l'annuaire qu'on trouvera plus facilement pour savoir ce qui se passe dans la ferme qui est à côté de chez vous ou celle dans laquelle là où dans le secteur où vous allez aller en vacances. On va pas toquer à la porte des agriculteurs pour aller voir si on peut pas traire des vaches ou si on peut trouver des légumes. Là, l'idée, c'est de donner un peu une vitrine un peu plus large à tous les agriculteurs qui veulent ouvrir leurs portes. Sachant qu'Agriculteurs de Bretagne aussi organise chaque année des grandes journées portes ouvertes et invite et incite les agriculteurs effectivement à pas vivre cachés, à ouvrir leurs exploitations, à montrer comment on travaille. Des mises en avant qu'on fait aussi, et entre autres avec Agriculteurs de Bretagne aussi, quoi. On le voit tous les ans aussi au Salon international de l'agriculture où effectivement les enfants sont encore quand même restés bloqués sur le cadeau de Noël, la petite ferme, le petit cochon, la petite vache. 600 000 visiteurs au Salon de l'agriculture, on se dit qu'il y a quand même des Parisiens ou tout au moins des gens qui veulent aller voir la ferme. C'est la plus grande ferme de France, quoi. C'est le plus grand salon en France en termes de visiteurs. Donc c'est que l'agriculture a vraiment l'intérêt, quoi. Bon rendez-vous sur la chaîne, donc Thierry Baillet, agriculteur d'aujourd'hui sur la chaîne YouTube. Et merci beaucoup en tout cas de ce que vous faites pour parler de votre métier et partager ça avec nous. Un grand merci Thierry. Merci.